Bienvenue à tous et à toutes à ce journal, édition 62. Le CTV dit avoir reçu 99% des procès-verbaux pour la présidentielle, soit 11 871. 76% d'entre eux ont été déjà traités. En ce qui concerne les législatives complémentaires, le CTV a reçu 98% des PV liés au sénatorial et 97% à la députation. Grégory Hiller, directeur adjoint du centre de tabulation, réitère l'engagement de la structure qui l'appartient de respecter la date annoncée pour la publication des résultats des élections. Grégory Hiller. 28 938, soit 98% et quelques, et il y a moins que 2% qui pas arrivé. Pour tiers Sénat, nous avons traité 70%, soit 8 178. Pour Sénat complémentaire, nous traité 1059 procès-verbal, soit 61%. Pour député, 1570, soit environ 68%. Le Conseil électoral provisoire n'entend guère s'immiscer dans les travaux et décisions du CTV, structure indépendante chargée de la tabulation des procès-verbaux. Le patron du CEP, Léopold Berlanger, a déclaré que le CEP serait prêt à valider le travail du CTV, moyennant que tout a été fait suivant le décret électoral. Léopold Berlanger a annoncé que les résultats préliminaires des élections seront publiés au plus tard lundi prochain. Dans l'intervalle, toute manifestation et un rapport aux élections, peu importe la motivation, est interdite sur toute l'étendue du territoire jusqu'à la publication des résultats définitifs. Léopold Berlanger. Centre de tabulation a fait travail. Je pense que l'éclair que Jean-Sap l'a marché très bien. Conseil là, éviter pour interférer dans le processus travail centre de tabulation, puisque son travail technique qui est prévu par la loi, par des règlements qui n'a pas appliqué. C'est ça qui intéresse nous, que le travail là est fait selon la loi, selon les règlements, selon la Constitution. Et l'heure fini avec le travail là, il a présenté le directeur exécutif là, directeur centre de tabulation a présenté le directeur exécutif là, qui vient pour le transmettre le conseil là, et conseil là lui-même, en conseil, l'a fait garder résultat de travail là, l'a demandé cadre qui est direction centre de tabulation, directeur exécutif, pour répondre aux questions si toute bagaille claire. Est-ce que bagaille la logique? Est-ce que bagaille erreur qui fait? Est-ce que bagaille faute? Donc, une vérification de logique là pour nous voir si toute bagaille suivent, répondent aux prescriptions de la Constitution, de la loi, des règlements. Donc, à partir de là, nous-mêmes, nous gagnons pour nous valider publication, résultats préliminaires. Là. Conseil électoral là, limiter données au dehors que nous avons accès à eux dans la presse là. Données ça ce n'est pas qu'au résultat élection, parce que le résultat élection, comme nous disons déjà, vous gagnez pour vérifier un certain nombre de données, de dossiers, vous gagnez pour calculer, analyser, pour faire compilation de données ça ensuite pour faire de lui un résultat. Donc, résultat, c'est CEP qui pour publier résultat. Personne d'autre monde pas autorisé à publier résultat. Même si données sont là et qu'on parle de données, mais on pas capable de dire mes résultats. Et l'autre bagaille qui est clair que nous devons rappeler, selon la loi électorale là, personne pas capable de faire manifestation tout autant que ce résultat définitif là pas publié. Parce que le résultat préliminaire là, pas qu'on dit exactement qui est élu. Tout autant le résultat définitif là, pas qu'on sorti. Et ça, c'est l'article 123 de la loi électorale là qui dit le clairement. Pas de manifestation tout autant que manifestation de joie pour appuyer, etc. Et tout autant que résultat définitif là,
pas publié. L'Observatoire des droits humains a présenté ce vendredi 25 novembre son rapport relatif à la journée électorale du 20 novembre dernier. Les responsables de cette organisation ont salué le travail combien remarquable effectué par la police nationale d'Haïti et le conseil électoral provisoire. Joanne Merzeus est le responsable de l'Observatoire des droits humains. Journée électorale là, pas de fait sans irrégularité. C'est ça que fait matin. N'a pas souligné quelques irrégularités qui ont été constatées et qui étaient capables d'attacher les résultats électoraux. C'est d'abord délocalisation centre de vote. Nous constatons nos paquets de côté dans le pays. CEP a délocalisé centre de vote sans pas annoncer personne et sans pas mettre des indicatifs clairs pour nous connaître côté pour y aller. C'est cas par exemple centre de vote qui situé dans ou bien qui était situé dans lycée Carrefour là. Les CP a été délocalisé, les gens ont voté, ont juste constaté que le bureau de vote, centre de vote n'est pas là. Donc, ils ont mis dans 3 autres adresses différentes, ça qui représentait, ils ont à fond à possibilité pour nous exercer droit civil et politique. Dans la ville Port de Paix, tout côté nous avons observé l'élection, nous constatons tout qu'il y a des centres de vote qui ont délocalisé au météo à des distances qui sont vraiment énormes. Par exemple, dans la ville Port de Paix, il y a un centre de vote qui est délocalisé, il y a on sait des gens qui viennent voter, les évaluer côté, on met centre de vote là, à côté centre de vote là qu'on y a, côté moun sorti pour venir voter, faut moun ta gagner 60 à 70 dollars ici dans pour payer en moto pour aller voter. Donc à ce niveau, moun n'a pas intérêt pour le voter et il pas qu'à voter tout. Donc c'est une violation de droits civils et politiques. À Jérémy aussi tout un centre de vote qui délocalisé, qui est pas de publicité qui fait, pas d'annonce qui fait pour qui dit mais côté centre de vote là, ça qui fait ça diminue la quantité de monde qui était supposé à voter tout. L'autre fait qu'on a signalé tout, c'est que c'est par rapport à centre d'appel que CEPAT META qui n'est pas opérationnel de la veille élection à jour élection. Donc de 19 l'après-midi jusqu'à journée 20 novembre, on met tape tuer tête voyez numéro signalé ou relais ou pas qu'à joindre moun ça vient permettre que moun pas de côté pour aller voter et ça vient diminuer le taux de participation en tout. L'autre fait qui est important c'est tigran moun yo, ça nous les tigran moun yo, personnes âgées nous connaissons que des dispositions qui sont supposées prendre pour que les gens qui accompagnent les personnes âgées pour aller voter normalement. Nous avons des cas, par exemple, dans le lycée Pétionville, là, côté que moun yo al voter, tigran moun yo al voter, pas moun pour accompagner yo, pour qu'ils aident à voter. Ça veut dire que moun sa yo pas qu'à voter parce que accessibilité n'est pas possible pour moun yo capable de joindre possibilité pour voter. Donc c'est des cas d'irrégularité qui graves parce que permettent qui y a une violation de droits fondamentaux moun yo pas qu'à voter, pas qu'à choisir moun pour représenter yo et n'a demandé la population pour être vigilant mais n'a demandé KIP à tout pour prendre toute disposition qui est nécessaire pendant deuxième tour élection pour arriver là pour résoudre l'irrégularité ça yo pour que chaque monde ait la possibilité pour lui exprimer librement pour exercer droit civil et politique suivant la loi et suivant les décrets électoraux. La commission épiscopale justice et paix de Port-au-Prince a présenté ce vendredi 25 novembre 2016 son rapport d'observation des élections du 20 novembre dernier pour le département de l'Ouest. En la circonstance, la commission, tout en reconnaissant les efforts déployés par le Conseil électoral provisoire et la police nationale d'Haïti, dit avoir recensé certaines irrégularités dans le déroulement du scrutin. En ce sens, les responsables de la commission épiscopale justice et paix de Port-au-Prince ont fait des recommandations aux autorités électorales afin de rectifier le tir lors des prochaines élections. Suivez tour à tour Stéphania Marie-Jonive Molière, responsable des droits humains au niveau de la GILAP, et Jocelyn Renard, secrétaire général de l'organisme de défense des droits humains. Irrégularité ça, les jeunes fondement le plus dans la question de liste électorale. Et qui problème qui te gagne, c'est question électorale viennent voter ou pas qu'à jeune non yo. Et puis il y a côté tout non qui dans liste qui affiché donc leur rentrer dans BV pour aller voter et non les différents et photos en loi même. D'un côté tout non électeur il y a erreur par rapport avec NIFLI par rapport avec carte électorale li. Il y a un pile monde qui t'a cherché qui compte voter dans un centre de vote et malheureusement qui voit ça pas qu'à voter dans le même centre de vote là et voyer message texte dans institution alors Digicel Napcom pour être capable de joindre côté pour aller voter et malheureusement institution ça en pile fois pas en mesure pour fournir information ça.
Gagner l'autre côté tout, c'est question liste électorale pas en ordre alphabétique et ça c'est la cause tout, tu gagné un pile temps qui t'est perdu pour nous rejoindre non yo dans liste électorale là. L'autre irrégularité toujours c'est par rapport avec question monde qui pas connaît et monde qui handicapé tout qui pas de jeune orienteur tout pour qui t'aider yo et rempli droit yo, rempli devoir yo. Donc, l'autre irrégularité, donc il y a un pile centre de vote et que l'observateur n'est pas stable, il n'est pas traité en permanence. Et un pile centre de vote, tout bureau de vote, bien entendu, pas de gagner mandataire. Donc, irrégularité, ça vient créer une situation et que il y a un pile de monde qui est sorti pour venir voter et qui pas de voter. Et ça la cause que le taux de participation est faible, donc c'est influence ça, c'est impact ça, et question irrégularité ça gagne sous élection, taux de participation est très faible, et appréciation par rapport avec journée. Donc pour journée électorale, là, nous sommes capables de dire sur le plan organisationnel, c'est une journée qui réussit par rapport avec l'élection antérieure, parce que même d'un côté qui plus reculé, alors et KEP a mis des centres de vote et Mounio tout est capable de faire ça nous des votes secrets en question matérielle ok. Donc nous voyons beaucoup de chapeaux pour ça by KEP mais sous question technique qui a un rapport plus avec liste d'émargement, liste électorale gagner en pile et faille là-dedans. Donc ça c'est la cause tout en pile monde pas capable jouir droit yo gens ça prévoit dans la loi électorale et gens ça prévoit tout dans la loi pays. Donc nous pas oublier tout voyons beaucoup de chapeaux by PNH là qui te fait un travail extraordinaire, un travail colossal pour te empêcher tout dimanche 20 novembre, tu as ça nous les incidents. Donc, tu as fait un travail hors pair. Tu as mérité beaucoup de chapeaux, une félicitations pour eux parce que nous sentons dans le pays d'Haïti, leur autorité a gagné volonté, leur voulait capable. Donc, pour ça, nous dit la police nationale pour continuer comme ça, continuer le peuple en sécurité, continuer à accompagner le peuple dans ce genre d'activité et dans toute l'autre activité qui gagne tout dans la vie nationale. Nous pas qu'à chiffrer de participation, mais ça va montrer que pour personne, nous, tout le monde voit que la participation est très faible. Est très faible par rapport à l'élection qu'on a avant, qui j'aime prend ligne pour aller voter. Mais dans l'élection, ça, on constate que c'est un grand monde qui a entré, deux grands monde qui a entré, un grand monde qui a entré, un grand monde qui a entré. Et même parmi les deux grands monde qui a entré, il y a là-dedans, les rejoignent dans le liste de Yoa et les rejoignent dans le liste de mandat, dans ce vote-là, donc ils ne peuvent pas voter. Donc ça veut dire, est-ce que c'est parce que la population ne vient pas croire dans l'élection encore, ou bien c'est parce que les candidats ont déjà fait des belles promesses dans la date antérieure, et bien l'arrivée au pouvoir, c'est différent et promesses ne sont pas qu'un. Donc je ne sais pas, mais nous constatons bien c'est manque de motivation, manque de sensibilisation, mais nous constatons que la population haïtienne n'est pas sortie à voter encore, c'est ça qu'on fait vers l'année 90 comme ça. Donc moi-même j'étais en stabilisation et tout ça après conférence m'a retourné en stabilisation. Donc l'objectif présence dans ce centre là c'était pour faire une observation approfondie. La commission a fait une observation dans la journée de vote là. Et j'en dis que c'est une réussite, mais nous sommes allés plus approfondir pour nous regarder. Mais constat nous constatons qu'il y a un pile procès verbal qui pas correct, qui a un problème. Qui a un problème là-dedans. Et il y a un procès verbal, donc c'est l'électeur qui vote, et pourtant l'électeur l'a dit, pour vote ça, les valide, il faut que l'électeur non seulement les films voter, il faut le signer, ou bien il faut le mettre en pointe. Et nous constatons qu'il y a des électeurs qui votent qui ne pas signer ni mettre en point. Et nous constatons tout, il y a un pile d'électeurs qui votent dans la liste d'émargement, c'est seulement en pointe. Nous constatons que nous n'avons pas jamais de signature. Donc, est-ce que c'est tout analphabétisme qui est gros constat dans le pays, qui fait tout le monde, c'est un point biométrique. Et puis, nous constatons tout, il y a des procès verbales. Donc, normalement, loi l'a dit, il faut que parmi trois membres, il faut deux membres signés. Et puis, il y a des procès verbales, c'est un grand membre qui signe. Donc, l'autre membre n'a pas signé.
par rapport avec procès verbal ça que nous juger qui est correct, qui ça que ou même nous proposer que tu as fait dans le cas. Donc normalement, procès verbal ça donc déjà yo mettez à l'étude et même directeur CTV à tout, l'idée de tout procès verbal que vérificateur ou bien avocat yo mettez à l'écart. Donc c'est dans contestation, il y a qu'à tourner encore. C'est dans contestation, il y a qu'à tourner encore et après juge fait analyse sur eux avec présence candidat qui là si possible pour tourner pour comptabiliser, il y a qu'à comptabiliser. Mais si possible pour tout rester dehors, il y a tout rester dehors. Ce vendredi 25 novembre ramène la journée internationale contre la violence faite aux femmes. À l'occasion, plusieurs organisations de la société civile se montrent préoccupées face aux violences récurrentes exercées contre les femmes. Combit pour la paix et le développement et l'Institut mobile d'éducation démocratique IMED exige des efforts de la part de la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes afin de trouver des solutions concrètes aux problèmes auxquels font face les femmes. Lors d'une conférence de presse conjointe, les responsables de ces organisations précitées ont tiré la sonnette d'alarme. Suivez tour à tour Fritz Nelpierre de Combit pour la paix et le développement et Ketli Julien de l'IMED. Organisation de défense des droits humains, journée internationale contre violence qu'a faite sous forme acceptive, bien en préoccupation pour nous-mêmes parce que nous travaillons avec le secteur Sahel qui se forme avec TIFI. Moi, je pense que la journée, il y a des efforts qui sont faits, surtout avec le ministère des Conditions féminines avec droits femmes. Et puis, BERS, nous travaillons avec tout le monde. On croit que l'institution Sahel pas douée par prendre en compte un ensemble de problèmes, surtout famille avec petits filles à traverser, surtout dans tout le pays. Et moi, je crois que la journée ça a supposé un syndrome aux femmes, surtout les femmes qui vivent dans des régions reculées, surtout les femmes qui sont dans le grand studio, qui nous connaissent et cyclone Mathieu frappé. Donc, je pense que la journée ça c'est une journée qui est spéciale pour eux, même si nous connaissons que le problème de violence qui a fait sur les femmes c'est un problème qui est majeur, qui existe dans tout le pays. Et nous souhaitons que le ministère des Conditions féminines, à travers ses politiques publiques, prenne en compte l'ensemble des problèmes que mesdames dans tout le pays à traverser. Nous-mêmes, comme organisation, nous ne pouvons pas remplacer l'État. D'accord? C'est responsabilité de l'État. C'est pour ça que fait que gain libère. D'accord? C'est institution ça, que même la bataille pour que eux-mêmes capable de prendre responsabilité, pour qu'il y ait plus de moyens tout. Pour que l'État mette plus de moyens dans le pour que l'institution soit capable de prendre responsabilité dans ce cas. Longtemps, nous te connaissons que pas connaître vraiment tout petit monde dans la rue. C'est vrai que pour une augmentation de population et tout, mais quand même, il y a des centres qui te gagnent. Par exemple, centre Kafouyo, d'accord, il y a d'autres centres que l'État lui-même t'a investi plus là-dedans. C'est pour regarder de grands artistes, c'est dans tel centre que tu es sorti. Et que là, qu'on y a là, l'État lui-même, au lieu que yo prend responsabilité dans ça, d'accord, yo plus utiliser pendant l'élection, yo plus utiliser dans l'autre bagaille qui permettent ou venir plus grand ou plus groupe armé et que au lieu que yo même yo prend en compte des petits moun ça yo que yo t'es capable mettre dans des centres de réinsertion pour que petit moun ça yo t'es capable continuer parfois gagner ça qui pas maman qui pas papa que yo même yo seul yo laisser pour compte là que là on regarder c'est l'État lui-même qui pas prendre responsabilité. Nous même ça nous là pour nous faire. Nous là pour nous dénoncer même si nous t'es qu'à fond bagaille pour 3 pour 5 pour 10 mais nous pas qu'à faire pour tout. Ça c'est responsabilité de l'État, c'est responsabilité institutionnelle. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Furieux, il est furieux, Recep Tayyip Erdogan. Le président turc a réagi vivement à la décision prise la veille par le Parlement européen qui demande le gel des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Il a brandi la menace des migrants, son joker dans les relations turco-européennes. Lorsque 50 000 réfugiés se sont présentés à la ville frontalière de Kapıkule, vous vous êtes lamenté, vous avez commencé à dire « Que ferons-nous si la Turquie ouvre ses frontières ?» Sachez-le, si vous allez plus loin, ces frontières s'ouvriront. Sachez-le, ni moi ni mon pays ne craignons des menaces vides. Hier, le Parlement européen a demandé le gel des négociations d'adhésion en raison de la féroce répression turque depuis le coup d'État avorté de juillet. Cette décision pourtant n'appartient qu'aux États membres.
En mars, le gouvernement turc et l'Union européenne ont conclu un pacte qui a permis d'assécher le flux de clandestins vers l'Europe. Berlin a répliqué ce matin que la poursuite de cet accord est dans l'intérêt de tous les acteurs et que des menaces des deux côtés n'avancent à rien. En Bulgarie, la police a arrêté plus de 400 migrants, essentiellement des Afghans et des Irakiens. Des arrestations consécutives aux violences qui ont éclaté dans le camp de Armanli, près de la frontière turque, dans le sud de la Bulgarie. Les migrants entendaient exprimer leur colère contre une mesure de confinement prise en début de semaine après une information faisant état d'un début d'épidémie de Galles. Des échauffourées ont éclaté avec les forces de l'ordre. Une vingtaine de policiers ont été blessés. En réaction, les autorités bulgares ont annoncé que des Afghans interpellés seraient bientôt extradés vers leur pays d'origine. Quelques 13 000 migrants sont actuellement bloqués en Bulgarie suite à la fermeture des frontières vers l'Europe occidentale. Sur l'île de Lesbos en Grèce, des migrants ont mis le feu au camp de Moria pour exprimer leur colère après un accident qui a provoqué la mort d'une sexagénaire et de son petit-fils de 6 ans. La victime, une Kurde originaire d'Irak, était en train de cuisiner dans sa tente quand une bonbonne de gaz a explosé. 2 de ses proches ont également été grièvement blessés. Les migrants protestent contre des conditions de vie qu'ils jugent indignes. Ils s'en fichent ici des réfugiés. Pour eux, on n'est pas des êtres humains, mais des animaux. Le camp de Moria avait été récemment le théâtre d'incendies similaires qui témoignent de l'exaspération des migrants bloqués sur les îles grecques. Il serait près de 16 000 dans ce cas. Au moins 30 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées en Iran dans la collision entre 2 trains. Dans une gare de la province de Semnan, dans le nord de l'Iran, le train assurant la liaison entre Mashhad et Téhéran était à l'arrêt lorsqu'il a été heurté par un autre train. Les secours sont compliqués par l'accès, c'est une région reculée et seul un hélicoptère a pu atteindre l'endroit de l'accident pour évacuer les blessés. En Syrie, la situation empire chaque jour un peu plus dans les quartiers rebelles de l'est d'Alep. Au moins 32 civils sont morts jeudi, victimes des bombardements du régime de Bachar al-Assad. C'est le bilan le plus lourd depuis le début de l'offensive gouvernementale. En 10 jours, 188 personnes au moins ont été tuées, dont 27 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Appuyé par la Russie et l'Iran, Damas cherche à couper Alep-Est en 2 pour affaiblir la résistance des insurgés et reprendre ainsi la 2e grande ville du pays, la dernière encore aux mains des rebelles après 5 ans de guerre. 250 000 habitants sont assiégés, ils ne peuvent qu'enterrer leurs morts, les hôpitaux sont hors service, l'eau potable et l'électricité sont rares, la famine guette. Des groupes rebelles ont approuvé un plan d'aide humanitaire des Nations Unies, mais attendent encore le feu vert de la Russie et du gouvernement syrien. Au lendemain de la signature d'un nouvel accord de paix entre la Colombie et les FARC, le pays reste divisé. Ceux qui sont contre cet accord, dont la première version avait été rejetée par référendum, estiment qu'il passe en force. Le Congrès, favorable au gouvernement, doit en effet seul le ratifier. Le chef des FARC, lui, se réjouit de cette nouvelle mouture qui prévoit toujours le désarmement des guérilleros et leur entrée en politique. Ce qui nous a donné confiance dans cet accord, c'est le soutien de la communauté internationale, en particulier celui des États-Unis, de l'Amérique latine et de l'Union européenne. Plus surprenant, les victimes sont pour la plupart en faveur de l'accord de paix, comme Clara Rojas, otage des FARC pendant 6 ans, aux côtés d'Ingrid Betancourt. Timoshenko a demandé formellement pardon à toutes les victimes et a plaidé pour que les mots et pas les armes prévalent pour tous les Colombiens et que plus personne ne meure pour ses convictions politiques. Je crois que c'est vraiment un compromis. Para todos los colombianos, que ya no muera ninguna persona por su credo político. Yo creo que realmente hay un compromiso. À partir de mardi, le Parlement va débattre sur le texte révisé qui concède toujours trop d'impunité aux guérilleros des FARC, selon l'opposition menée par l'Église et l'ancien président Uribe. Compte tenu de ce qu'ils ont fait avec les FARC, que va faire le pays avec ces dissidents? Que va-t-il faire avec la guérilla de l'armée de libération nationale? Que va-t-il faire avec les 3500 groupes criminels, avec les 150-170 000 hectares concernés par le trafic de drogue?
Le nouveau texte doit être approuvé par le Congrès, rappelle notre correspondante sur place. Et à partir de là, viendra le temps de sa mise en œuvre, une étape pleine de défis. Commencera aussi une période de 180 jours pendant lesquels les FARC, petit à petit, vont rendre leurs armes sous la supervision des Nations Unies. Poco a poco bajo la veeduría de Naciones Unidas. En Bogotá, Natalia Orozco para Euronews. Voilà, nous sommes arrivés au terme du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à bientôt.